Eh bien, nous sommes lundi matin, une nouvelle semaine commence et pour ceux qui sont en classe d'examen ou en tout cas qui seront en salle d'examen le 14, il ne reste plus que 2 petits jours à eux là. On leur souhaite beaucoup de courage et surtout ne stressez pas. Prenez le temps de vous reposer, de faire le plein d'énergie et dites-vous que tout se passera de la meilleure des manières possibles. Pour ceux qui attendront août, on va dire qu'on est large. Quoique, il faut quand même se préparer pour voir venir. Et pour tous les autres, c'est les vacances qui s'annoncent, eux qui sont là depuis un bout de temps, donc on s'occupe comme on peut. Et aujourd'hui, on s'intéresse justement à ces tout petits-là qui sont, quoi, on va dire tout le temps en vacances, en tout cas jusqu'à un certain temps, avant de commencer à aller à l'école, avant ensuite de connaître ce qu'est des vacances, des congés et autres. Et à vous également, chers parents qui vous occupez des tout petits ou vous qui avez fait le choix de travailler dans l'univers des enfants. Aujourd'hui, on pense à vous puisqu'on parle des jouets en relation avec les tout petits, comment les choisir, quel type de jouet adapté à quel type d'enfant, à quel moment il faut choisir quel jouet, combien de temps, comment accompagner son enfant dans le jouet. C'est autant de questions, on se pose et on va essayer de trouver des éléments de réponse. Et je rappelle toujours que quand on a un sujet, certes, ça se passe sur ce plateau, mais c'est également avec vous qui nous regardez puisque vous avez la possibilité de participer en nous écrivant sur notre page Facebook, donc Le Loft, que j'espère que vous avez déjà liké. Si ce n'est pas le cas, allez-y, tapez Le Loft sur Facebook, vous allez trouver notre joli logo, vous likez, vous allez pouvoir participer à notre émission de ce jour. Et justement, pour parler jouets, qui mieux qu'une personne justement qui évolue dans cet univers-là, qui en a fait son cheval de bataille, pour ne pas dire son business, pour en parler. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir pour vous j'ai envie de dire, une maman miraculeuse, une maman extraordinaire et également une femme qu'on n'en fait pas, qu'on n'en voit pas à tous les coins de rue. Il s'agit de Alexandra Parkouda qui est sur mon plateau. Bienvenue. Merci Stéphanie. Comment tu vas, Alexandra? Je vais très bien et toi? Ça va également. Okay. Alors, pour ceux qui se disent oui, parce que je ne suis pas forcément entrée dans les détails, qui est Alexandra Parkouda? Alors, Alexandra Parkouda, je suis maman. Du coup, je suis maman, je suis entrepreneur, je suis épouse, je suis sœur, je suis un petit peu tout ça. Et du coup, la maternité m'a amenée à créer des jeux pour enfants. D'accord. Voilà pourquoi je suis là. Donc, tu es maman et créatrice de jeux pour enfants. Exactement. D'accord. Donc, tu dis que c'est la maternité qui t'a amené à créer des jeux pour enfants. C'est ça, exactement, pour ma fille. Pourquoi? Il y en avait déjà des jeux. Qu'est-ce qui te pousse à vouloir en créer? Qu'est-ce qui me pousse à vouloir en créer? Je dirais que c'est d'abord le choix. Je me suis posé des questions à ma première fille. Je me suis demandé comment l'accompagner au mieux, comment l'aider à acquérir des notions de base, comment l'aider à construire sa personnalité. Et du coup, lorsqu'on est revenu au Burkina, j'arrivais pas à trouver un petit peu ce que je voulais. Donc, je créais un petit peu des jeux pour elle. Et maintenant, j'avais des amis de la famille qui me demandaient « Ah, c'est intéressant ça, est-ce qu'on peut l'avoir ?» Et voilà, c'est parti de là. De fil en aiguille. Exactement. D'accord. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça veut dire que ce qui est proposé comme jouet ici ne correspond pas forcément à ce que tu estimes étant bien pour ton enfant? C'était quoi le souci concret avec l'offre sur le terrain? Je dirais que c'était pas assez bien, c'est que moi, par exemple, je voulais... alors, j'avais un idéal pour ma fille, je dirais ça comme ça. Je voulais en fait l'aider à construire sa personnalité, à certains traits assez spécifiques. Et généralement, quand je trouvais des jouets ou même des activités qu'elle devait faire après l'école, ça répondait pas exactement à ce que je cherchais pour elle. Et vu aussi sa personnalité à elle, il fallait qu'elle accroche. Et du coup, vu que je la connaissais, c'était plus facile pour moi en fait je la connais, je sais un peu c'est quoi ses intérêts et du coup, je pouvais créer quelque chose d'adapté. Donc, je prenais ce qui existait, j'essayais de modifier, je créais moi-même, je m'inspirais d'ailleurs et voilà. Mais une chose, c'est de faire des jouets pour son enfant. Une chose est d'en faire une affaire. Exactement. Donc, comment on passe le pas? Je dirais qu'il faut juste se lancer, croire en soi. Il n'y a pas de solution miracle en fait. C'est essayer, faire des erreurs, réessayer encore. Ouais, parce que quand même, on va dire que, comme tu l'as dit, tu connais ta fille, tu connais ses centres d'intérêt. On va dire que c'est facile pour une mère de trouver ce qui convient à son enfant. Mais quand il s'agit des autres enfants, des enfants des autres, comment on est sûr que ce que l'on fait
parle à ses enfants ou est Alors, adapté à ses enfants? je dirais que moi, c'est plus mon expérience. Alors, quand j'étais étudiante, j'ai beaucoup fait du babysitting, j'ai été tuteur, j'ai donné des cours à l'université. Donc, je dirais que j'ai un petit peu été bercée dans le fait de communiquer avec d'autres enfants, essayer de voir leur personnalité. Et après, le gros, c'est que j'étais DAF d'une entreprise de jeux pour enfants. Ah, d'accord. Donc, cette expérience-là m'a également forgée. Et ça m'a permis en fait de voir comment se passe l'élaboration d'un jeu, qu'est-ce qui est important pour l'enfant, qu'est-ce qu'il fallait stimuler en lui en fonction de l'âge, du stade de développement, de l'éveil de l'enfant. Donc je dirais que c'est toutes mes expériences en fait qui m'ont forgé à mieux me guider. D'accord. Mais on va dire que sur le terrain, ici, on ne trouve pas forcément beaucoup de jouets made in Burkina. Exactement. Enfin, pour ne pas dire que ça n'existait quasiment pas. Donc, comment tu trouves de la matière pour faire des jouets pour ton enfant quand on sait aussi que les enfants, ils sont délicats, ils sont fragiles et ils mettent tout dans la bouche facilement. Exactement. Comment tu trouves de la matière première pour t'assurer que tu fais de bons jouets pour tes enfants? Alors, je dirais que tout part en fait des valeurs que j'ai. Comme je le dis, je répète, tous les jouets, c'est ma fille qui les teste. Et comme je le dis, c'est de la bienveillance. Je ne donnerai pas un jouet que je fabrique à l'enfant de quelqu'un d'autre si je ne suis pas en mesure de le donner à ma fille, puisque c'est elle la première à être en contact. Donc, je dirais déjà que le fait d'être mère et de l'avoir un peu comme cobaye, si je peux utiliser ce terme-là, c'est que tout est dans la bienveillance en fait que j'ai. Ensuite, je dirais que ce n'est pas facile parce qu'au Burkina, on n'a souvent pas avec les artisans ce petit sens du détail dans les jeux. Quand on utilise le bois, est-ce que c'est bien pensé? Il y a vraiment beaucoup à regarder. Et je dirais que c'est plus mon œil de mère en fait qui me guide vraiment dans le choix des matériaux. Je veux aussi valoriser le Burkina, donc j'essaie en fait de trouver qu'est-ce qu'on utilise ici, qu'est-ce qui peut être le mieux adapté à l'enfant. Je dirais qu'il y a beaucoup de paramètres. Il n'y a pas qu'un seul. D'accord. Et bon, pour nos téléspectateurs, sur le plateau, on peut voir quelques échantillons de ce que Alexandre a fait. Donc, ça s'appelle « Apprendre autrement ». Exactement. Pourquoi apprendre autrement quand on est dans le jeu? Alors, pourquoi apprendre autrement? Parce que au début, mon idéal, c'était d'utiliser le jeu comme point d'intérêt pour ma fille, pour les enfants, pour pouvoir les aider à apprendre plein de choses. Il y a un premier volet, c'est travailler leur personnalité. Donc, travailler tout ce qui est curiosité, imagination, persévérance, concentration. Après, il y a utiliser le jeu pour apprendre des matières spécifiques comme les maths, le français, l'histoire, la géographie. Donc, c'est vraiment le point focal. Et pourquoi apprendre autrement? Simplement, c'est que je voulais sortir un petit peu du chantier de l'école. Pas apprendre par le cahier, le bic, mais apprendre par le jeu. Donc, c'est pour ça apprendre autrement que la méthode conventionnelle. Et dans un contexte, on va dire, africain, burkinabé, où en général, quand c'est l'heure d'apprendre, il faut laisser tomber les jouets pour prendre les cahiers. Comment c'est reçu? Alors, je dirais que jusqu'à présent, ça fait 2 ans qu'on existe. C'est très bien reçu par les parents. Si on regarde un petit peu en maternelle, c'est les jeux. Les enfants apprennent par le jeu. Et arrivé au primaire, on laisse tomber tout ça et on demande à l'enfant de se concentrer pendant les heures avec un bic et puis avec un cahier. Et ce n'est pas forcément évident. Je suis convaincue qu'on peut réintroduire le jeu au primaire. Pas pour remplacer le cahier, mais en complément du cahier et du stylo. Et du coup, ça permettra à l'enfant d'être plus intéressé par ce que le maître ou la maîtresse dit en classe, d'aussi pratiquer, parce que les enfants, ils apprennent beaucoup par la manipulation. Et ça, c'est essentiel. D'accord. Mais est-ce que tu as déjà approché peut-être des corps enseignants, des établissements, des instituteurs et qu'est-ce qu'eux, ils disent? Est-ce qu'ils estiment que c'est possible d'intégrer le jeu dans la classe pour permettre d'apprendre? Alors oui, j'ai approché quelques écoles. Il y a un gros projet qui est en cours. Je suis en train de dévancer l'iguane dans l'eau apparemment. Exactement. Mais je suis un peu curieuse. Dis-nous-en un tout, donne-nous sa rangée comme on le dit. Alors, je ne peux pas trop en dire pour le moment, mais ça
Ça viendra. Ça viendra. Ouais, ça viendra. Oui. Ça viendra. Et on le verra dans les jours qui viennent. Exactement. Ou dans les mois qui Exactement. viennent. D'accord, ok. Donc on l'aura compris, peut-être dans quelques mois, à la rentrée prochaine peut-être, qui sait, elle refuse, je sais. Mais ne vous en faites pas. Comme quelqu'un le dit, quand ça va se pourrir, ça va se sentir. Et forcément, elle le fait pour les enfants. C'est ça. Forcément, on le saura, mais on ne dévance pas les choses. On revient aux jouets que tu fais spécifiquement. Donc, je vois la calebasse, je vois du bois. C'est quoi les matériaux que tu utilises? Alors, j'utilise le bois, principalement, pour faire... Donc, la calebasse, ça sert de pousse-pousse, mais également de coffre à jouets. D'accord. Du coup, l'enfant qui apprend à marcher peut ranger ses jouets, peut les pousser, peut déplacer, peut transporter ses frères et sœurs. Okay. Ça sert de traîneau. Oui. On a testé ça ce week-end, ça sert de traîneau. Oui. Ensuite, les languettes de bois qui sont faites à partir de plusieurs bois. Là, c'est du pin importé, mais on a également du BT, du bois rouge. On essaie d'utiliser le bois trouvé localement. Okay. Tout ce qui est possible, en fait. Tout ce qu'on peut trouver. Voilà, ici. tout ce qu'on peut trouver en bois. Et en fait, les languettes de bois, ça sert à plusieurs choses. Ça sert déjà à éveiller la curiosité de l'enfant et puis son imagination. Parce que je dirais que les portes de l'apprentissage partent de là. Et du coup, l'enfant, il pourra travailler un peu sa dextérité, sa concentration. On va faire appel à des notions d'ingénierie, d'architecture. Tout dépend, en fait, de comment on guide l'enfant ou comment on pousse sa curiosité. Donc voilà, ensuite on a le sable coloré qui est dans le panier. Oui. Alors c'est du sable qu'on colore avec des colorants alimentaires, donc qui ne sont pas nocifs. D'accord. Mais après, ça n'a pas pour intérêt d'être mis dans la bouche. Logiquement, le sable n'a pas. D'où un certain âge. Oui. Et on essaie de l'utiliser pour que l'enfant crée un art dans une bouteille. Donc, il s'exprime autrement que par les mots, mais par son art à lui. OK. Donc, voilà. Ensuite, on a le petit kit de cuisine pâtisserie, en bois BT, avec le petit couteau, la fourchette, le rouleau à pâtisserie. Vu que les enfants aiment bien l'imitation. Donc, c'est un autre jeu. Ensuite, on a un petit jeu d'enquête, qui est ce qui est central là. D'accord. Voilà, c'est un petit jeu d'enquête. Alors, pourquoi un jeu d'enquête? C'est que l'enfant, il aime bien quand il est investi à chercher des choses. Donc, c'est un petit jeu où il est acteur, en fait. C'est lui qui est l'acteur du jeu. Il y a des personnages, mais c'est lui le personnage central. Et il va aider à trouver des objets qu'on trouve soit dans la maison, soit dans la ville. Donc, ça va permettre de travailler autant sa concentration, mais aussi, en fait, sa logique. Sa logique, son sens de l'observation. Il va poser des questions, il va s'intéresser et ça sera magique, en fait. Bah, c'est sûr. Donc, toute une panoplie de jeux avec plusieurs usages possibles. Mais surtout, on se rend compte que pour certains, l'enfant ne peut pas être laissé à lui-même. Oui, pour le sable coloré, mais après, il y a un âge. Chaque jeu qu'on propose, il y a un âge adapté. Après, je dirais qu'en tant que parents, c'est nous, on connaît un peu plus l'éveil de notre enfant. Donc, on peut le guider. C'est sûr que le sable, je ne le donnerai pas à des enfants de moins de 3 ans. C'est sûr. Parce qu'ils mettent tout dans la bouche. Par contre, pour ce qui est du bois, par exemple, ce qu'on essaie de faire avec le bois, on a les languettes de bois en bois BT. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de mettre le moins possible de peinture. Là, c'est de la peinture acrylique, mais c'est un peu pour les plus grands. Sinon, on laisse le bois brut et qu'on polie avec du beurre de karité. Donc, l'enfant peut mettre dans la bouche. Bon, ça reste du bois. Il peut mettre dans la bouche. C'est pas nocif, en fait. En tant que tel, c'est pas nocif. Il n'y a pas d'agent extérieur, de vernis et autres. Donc, voilà. OK. En tout cas, c'est super intéressant. On a pris plaisir de découvrir cet univers-là avec toi. Et du coup, qu'est-ce que ça te fait de te retrouver adulte à faire des jeux? Qu'est-ce que ça me fait adulte à faire des jeux? Je prends beaucoup de plaisir. Je pense que j'ai gardé mon âme d'enfant. J'ai gardé mon âme d'enfant. Je suis bien autour des enfants. Donc, c'est un peu plus facile pour moi de créer, d'être dans leur univers. Et puis, c'est que de la joie. C'est que de la joie. En fait, j'imagine un peu ta journée typique. Je ne sais pas à quel moment tu bosses, à quel moment tu t'amuses. Est-ce que tu le sais, toi, à quel moment tu bosses, à quel moment tu t'amuses, à quel moment tu te détends, à quel moment je dis, bon, je passe un moment avec ma fille. Bon, est-ce que... Alors, je dirais que
vu que c'est les vacances, elle est là avec moi. Oui. Elle est là avec moi, je travaille, elle teste. On fait nos petites bouts de chemin ensemble. En fait, vous vous amusez tout le temps. C'est du boulot, c'est du jeu, c'est de la détente. Exactement. C'est une pause. Exactement. Il n'y a pas d'heure fixe. Après, il y a une heure fixe pour elle, mais il n'y a pas d'heure fixe pour moi. Sûr. Parce que je suis constamment en train de créer, constamment en train de me questionner, constamment en train de chercher, de m'inspirer. D'accord, ok. Alors, on a posé la question parce que nous, c'est vrai que toi, tu fais des jouets pour les enfants. Et c'est vrai qu'on est dans un contexte où on n'a pas forcément l'habitude de chercher du Made in Burkina ou du... Déjà, on n'est pas forcément au courant que ça existe. Et est-ce que les parents sont très regardants sur ce qu'ils offrent aux enfants comme jouets? Je ne sais pas. Toi, peut-être tu pourras me dire. Est-ce qu'ils sont super regardants? Est-ce que c'est parce que c'est la tendance actuelle? Est-ce que c'est parce que l'enfant a décidé? Ou est-ce que c'est parce que le parent a pris le temps de regarder et se dit, tiens, ça peut être utile pour mon enfant? Alors, je dirais qu'il y a différents groupes de parents. Après, tout comme, en tant que parent, on n'est pas mauvais ou bon parent, on essaie de faire ce qu'il y a le mieux pour notre enfant. Il y a d'autres qui se laissent guider un peu par le marketing commercial, donc ils vont voir qu'est-ce qui se passe ailleurs, qu'est-ce qu'il y a sur Google, qu'est-ce qui est tendance, ils vont l'acheter pour leur enfant. Il y a d'autres qui sont regardants parce qu'ils connaissent leur enfant, ils connaissent ses centres d'intérêt et ils cherchent vraiment des jeux qui vont les stimuler, qui vont permettre à l'enfant de pousser un peu sa curiosité, dépendant de son centre d'intérêt là. Et il y a d'autres qui vaguent entre les deux. Ils vont être regardants. Souvent, ils vont se questionner, ah, mais ce jeu-là, c'est fait ici, c'est fait où? Est-ce que c'est assez solide? Après, ils vont se dire, bon, c'est pas grave, il demande un jeu qu'il a vu à la télé, on va lui offrir pour lui faire plaisir. Donc, je dirais qu'il y a différentes... il y a plusieurs catégories de parents. D'accord. Eh bien, pour la suite, on a pris plaisir à découvrir, à apprendre autrement. Certainement qu'il y en a qui se demandent comment on fait pour te contacter. On va donner ça en fin d'émission pour éventuellement des parents ou des établissements qui sont intéressés, parce que souvent, il y a des crèches qui se disent oui, mais on a envie d'avoir quelque chose de local pour les enfants, quelque chose que l'on peut tracer, parce que souvent aussi il y a cette question de traçabilité quand ça concerne les tout-petits, où on veut s'assurer qu'on n'expose pas leur santé en leur mettant des produits qui sont susceptibles de mettre dans la bouche, qui sont dangereux pour leur santé. Donc il y en a qui se posent des questions forcément de ce genre-là, et je suis sûre qu'ils vont avoir envie de prendre attache avec toi. Mais pour la suite, comme je le disais, on va s'intéresser au jeu un peu plus globalement. Quel est justement le rôle du jeu dans le développement de l'enfant? Qu'est-ce que ça lui apporte? En quoi est-ce que c'est important pour un enfant d'avoir du temps pour jouer? Comment les parents peuvent les accompagner? Quel est leur rôle? À partir de quel âge il faut introduire quel type de jeu? Déjà, comment on choisit un jeu pour son enfant? Est-ce qu'on a le temps de le faire? Est-ce qu'on estime que c'est important? Ou on se dit il se débrouillera avec les moyens du bord? En tout cas, on a posé la question à ceux qui nous regardent, leurs éléments de réponse, et on revient. J'achète les voitures, les ballons pour que mes enfants puissent jouer. Au lieu de s'acheter un sac de riz envoyé dans la famille pour les enfants, c'est mieux que d'aller acheter un jeu. À l'heure là, on ne peut pas. Souvent, je paie les ballons pour les garçons. Souvent, je paie les coupés pour les filles. Il y a des nounous, il y a des tablettes, il y a plein de jeux. Il y a des jeux constructifs, tels que des constructions des immeubles. Des voitures, des motos, c'est ça qui est bien. Des jouets de colorage et autres, ce sont des choses comme ça que je paye souvent pour les enfants. Tu voudrais que ton enfant rentre au niveau de l'armée, tu ne peux pas d'acheter des armes, des trucs qui vont vers, chose comme on appelle ça, le côté militaire, pour l'inciter à vouloir être plus tard ce que toi tu veux qu'il soit là. Nous vendons beaucoup de jeux, des PS3, des PS2, des PS4 et des PS Vita. Dans le domaine des PS3, le plus acheté par les parents, pour les enfants de 4 à 10 ans. Parce que c'est une console vraiment qui intéresse bon nombre de parents à cause de l'accessibilité des jeux, la fluidité du transfert des jeux et parce que la console aussi est à moindre coût.
Eh bien, on va dire que l'univers du jeu est vaste. On a du tout. On part du manuel, de l'abstrait, du virtuel. Il y a du tout, tout, tout. Est-ce que tu as une réaction par rapport à ce que tu as entendu dans cet élément, les réponses de certains parents? Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est le papa qui disait les armes. Oui. Il n'achète pas d'armes ou ne pas guider un peu le choix futur de la profession de l'enfant. Et c'était un très bon point parce que les armes, en fait, souvent, ça incite à la violence. On ne s'en rend pas compte, mais bon, ils s'amusent, mais ça introduit quand même des notions de violence, de guerre. Et je ne pense pas que les enfants aient forcément besoin de ça dès leur jeune âge. Le voilà. monde est déjà suffisamment ce qu'il est pour pas qu'on en rajoute chez les tout petits. C'est ça, exactement. Okay. Donc, on a beaucoup entendu des pères et des mères qui nous disent, par exemple, oui, j'achète des poupées pour les filles, j'achète des ballons pour les garçons, ou alors... On voit que c'est très spécifiquement et très clairement fixé. Genre, il y a des jouets pour les filles, il y a des jouets pour les garçons. Tu as un avis sur ça? Alors, moi, mon avis, strictement personnel. Oui, absolument. Strictement personnel. Oui. Je ne guide. Pour moi, il n'y a pas à faire une ségrégation de genre pour les jouets, pour les enfants. Pour moi, une fille peut très bien jouer avec des voitures, un garçon peut très bien jouer avec des poupées. Il faut juste les laisser explorer. Il n'y a pas de... Je trouve un peu malsain de dire à une fille de ne pas jouer avec une voiture parce qu'on a peut-être une future ingénieure automobile. Et pour moi, il faut la laisser explorer. Il faut vraiment la laisser explorer. Avoir la liberté de choisir. Et ça revient à ce que tu disais, ne pas forcément guider le choix futur des enfants. Exactement. Et juste à côté de toi, nous avons Madame Zoma Alida, qui est également mère. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Comment ça va? Ça va bien, merci. Chez vous? Ça va également. Merci de nous rejoindre. On est en train de parler des jouets. D'accord. Donc, on a envie de savoir quel type de jouet vous choisissez pour vos enfants. Bon. Tout dépend d'abord de l'âge de l'enfant. D'accord. Parce qu'un bébé qui commence à s'asseoir à partir de 3 à 4 mois, il faut juste des jouets qui pour l'apprendre à toucher, à attraper, pour qu'il n'ait plus le poing fermé. D'accord. Voilà. Okay. Et au-delà de ça? Au-delà de ça, lorsqu'on voit qu'il tend à faire le 4 pattes, les 4 pattes, en ce moment, on essaie de chercher des jouets qui vont le permettre de se déplacer. D'accord. Là, plus le jouet s'éloigne de lui, plus il est amené à se déplacer, à aller vers le jouet. Oui. Et ainsi de suite. D'accord. Et ça nous amène quand même au rôle important du jeu pour l'enfant. Toi qui as été quand même vraiment dans l'univers du jeu, qu'est-ce qu'on décide quand un fabricant professionnel, on va dire industriel de jeux, décide de mettre un jouet sur le marché et qu'il décide que ça c'est pour les 0 à 6 mois? C'est quoi l'argument de vente? Qu'est-ce qui est vraiment au centre de la création de ce jouet-là? Je dirais que qu'est-ce qui est au centre, c'est principalement le stade de développement de l'enfant. D'accord. Ces fabricants-là, ils s'accompagnent souvent d'une équipe, des pédopsychiatres, des pédiatres. Et en 0 et 6 ans, comme Madame l'a dit, l'enfant passe par différentes étapes. Voilà. Il y a une étape où il ne peut pas tenir sa tête, donc il regarde plus. Donc ça va être des petits touchés pour attirer plus l'attention, la coordination. Ensuite, quand il commence à s'asseoir, il va essayer de toucher, d'ouvrir plus le poing. Donc je dirais qu'ils suivent un peu l'évolution de la médecine un peu dans le développement de l'enfant pour fabriquer un petit peu leur jeu. Voilà. Ce qui veut dire très clairement que ce que l'on achètera pour des nouveau-nés, on n'achètera certainement pas la même chose pour un enfant qui a 3 ans et encore moins la même chose pour un enfant de 6 ans, de 7, 8 ou de 12 ans. Exactement. Ça change au fil de l'évolution. Et j'ai quand même envie d'avoir l'opinion de Mme Zoma sur les jeux pour filles et pour garçons. Bon. Moi, je ne fais pas de différence parce que je me dis que c'est des enfants, ils n'arrivent pas à faire une différence entre les jeux. Donc, moi, je donne tout.
D'accord. Mais j'ai un petit problème. Lorsque c'est un garçon, je ne donne jamais de poupée. Pourquoi? Bon, je trouve ça encore plus féminin. Mais si je donne, par exemple, une voiture ou un ballon à une fille, ça ne me dérange pas. C'est pas un problème. Mais une poupée pour un garçon, moi, ça me dérange. D'accord. Oui. Pourquoi ça gêne? Parce qu'on estime que c'est féminin. Oui. Mais moi, j'ai envie de dire, une fois qu'il sera papa, il sera amené à changer les couches. Bien sûr. Donc, ça aurait pu l'être utile d'apprendre à changer les couches tout petit. D'accord. Bon, mais je suis d'accord, hein, il y a beaucoup de personnes qui pensent comme ça. Ou en tout cas, on est plus prêt à donner un jeu considéré comme étant pour garçon à une petite fille qu'à un jeu considéré comme étant pour fille à un petit garçon. Ça, et même pour les couleurs, souvent, on a plus tendance à accepter du bleu chez une fille que du rose chez un garçon. Bon, bref, je ne sais pas à quel moment on a décidé le partage des couleurs, mais c'est comme ça que ça se passe et on évolue avec. Mais en même temps, le jeu, selon vous, détermine l'état de santé d'un enfant. Question, pour vous qui êtes mère. Est-ce que vous, en fonction de comment joue votre enfant, vous pouvez déterminer s'il va bien ou pas? Je dirais oui. Alors, déjà, tout dépend de l'enfant. Si d'habitude l'enfant est assez actif et puis ce jour-là, il ne veut pas trop jouer, ça guide la maman généralement. Et aussi le papa, il y a des papas très aguerris. Donc, ça guide les parents sur l'état de santé. Il y a aussi des jeux, par exemple, si c'est un jeu de langage et qu'on voit que c'est la tranche d'âge de l'enfant et que l'enfant a de la difficulté, ça peut peut-être mettre la puce à l'oreille de voir un professionnel pour comprendre s'il n'y a pas une difficulté. Retard, ouais. Je dirais pas retard, je dirais plus difficulté. Maintenant, c'est le professionnel qui va déterminer s'il y a un véritable retard ou pas. D'accord, ok. Madame Zoa? Bon, je rejoins un peu ce qu'elle a dit, parce que lorsqu'un enfant, ça dépend du comportement de l'enfant. D'accord. Je prends un exemple. Lorsqu'un enfant a pour habitude de jouer à chaque moment, et lorsque ça ne va pas, tu sens que même si tu lui donnes ses jouets, ça ne le calme pas, il en pleure, etc. Mais lorsque ça va, il n'a pas besoin de toi, il n'a pas besoin que tu sois à côté, il utilise ses jouets sans problème. Et il y a le côté aussi, je prends par exemple l'audit, il y a des jeux qui émettent des bruits. Oui. En ce moment, vous arrivez à percevoir si l'enfant il a les problèmes auditifs ou pas. D'accord. Donc vraiment, ça aide. Donc si en temps normal, le bruit de son jouet ne le dérange pas et qu'il commence à avoir une réaction quand peut-être un jeu qui sonne commence à sonner, ça met la puce à l'oreille en se disant « Ah, il a peut-être mal à l'oreille si il est aussi sensible au bruit. » Oui. Donc ça détermine jusqu'à quel point c'est important. Mais est-ce que ça veut dire impérativement qu'un enfant a besoin de jouer? Je dirais l'enfant, il a besoin de jouer, oui. C'est parce que c'est en jouant qu'il apprend. Donc, un enfant qui ne joue pas, ça veut dire qu'il n'apprend pas. Ça veut dire qu'il ne se développe pas. Oui. Et il y a un problème. C'est sûr que s'il n'apprend pas, tôt ou tard, il sera amené à apprendre. Et quand on se rend compte qu'au niveau où il est censé être, il n'a pas le niveau de ses camarades, ça peut jouer contre lui et ce n'est pas forcément, comme quelqu'un le dirait, tip-top. Apparemment, elle est d'accord avec ça. Donc, impérativement, un jouet pour l'enfant. Oui, c'est très important. D'accord, peu importe son âge. Peu importe son âge. Mais est-ce que c'est l'enfant qui choisit ou c'est le parent qui choisit? Si l'enfant est encore petit, c'est aux parents de choisir. D'accord. Mais lorsque l'enfant arrive maintenant à exprimer le besoin, en fonction de son besoin, vous cherchez un jouet adapté à cela pour lui. D'accord, ok. Donc ça revient en fait à ce que ce monsieur nous disait, il ne faut pas influencer le choix futur de l'enfant sous prétexte qu'on veut que notre enfant devienne un militaire, on va lui acheter des armes. Mais non, lui, il n'est pas forcément pour ça, il faut laisser l'enfant évoluer et choisir. À partir d'un certain âge, l'enfant a la possibilité de dire oui, je veux ci, je veux pas ça. Mais quand il est tout petit, est-ce que les parents ne le font pas quand même involontairement, guider l'enfant en décidant de quel type de jouet choisir pour lui? Je dirais involontairement ou volontairement, oui. Tout dépend du parent. Est-ce que le parent, il a lu avant? Est-ce qu'il a essayé de chercher avant de choisir le jeu?
Ou est-ce qu'il est... Par exemple, il y a des parents qui ont toujours voulu avoir un type de jeu quand ils étaient enfants. Ils ne l'ont pas eu. Et du coup, quand ils sont parents et en âge d'acquérir ce jeu-là, ils se jettent dessus pour l'offrir à leur enfant. Oui. Donc, L'argument de j'ai envie de vous offrir ce que j'ai pas eu quand j'étais enfant. exactement. Donc souvent, c'est pas forcément la meilleure méthode. Et j'ai envie de savoir à quoi vous jouiez, vous, quand vous étiez petite. Apparemment, c'est Madame Zoma qui va se jeter à l'eau en premier. À quoi vous jouiez quand vous étiez petite? Aussi loin que vous vous rappelez, hein, on ne va pas aller au-delà du souvenir. Moi, j'aimais jouer à la poupée. D'accord, Je faisais des petites tresses. J'essayais de coudre même des tenues pour mes poupées. d'accord, Et à la cuisine aussi. d'accord, Je prenais des boîtes, je d'accord. concoctais avec Des petits mets. des petits mets avec les condiments de la maman. D'accord. Et je partageais souvent avec le sable. Les condiments de la maman avec ou sans sa permission. Non, c'est le reste. Ah, Par exemple, si elles d'accord. ont eu à épulcher, Ok. le reste, tu Parce ramasses. qu'il y en a qui et se puis- servent dans ce qui n'a pas encore été utilisé. Non, non, hein. non, c'est les restes. Ensuite, on rentre le soir en catimini pour aller se coucher sans se faire rattraper parce qu'on sait qu'on a utilisé ce qu'il ne fallait pas être utilisé. On a la chance d'avoir un papa qui nous a rejoints. Donc, on va avoir l'avis des hommes également sur ce plateau aujourd'hui. Herman, bienvenue. Merci beaucoup Stéphanie, bonjour à toi, bonjour à toutes les deux et bonjour à tous les téléspectateurs. Comment ça va? Oui, très bien, merci. Je sens que ma fille aurait été très heureuse ici. Hein. Oui, mais c'est pas grave. Oui. Alexandra, elle l'est fait. Donc, tu as Alexandra en face de toi, ta fille, elle sera heureuse. Le Sûr. monde est merveilleux. Parfait. Ça marche. Donc, elle faisait la cuisine et jouait à la poupée. Moi, j'ai envie de savoir, acheter ou confectionner par soi-même? Parce qu'ici aussi, on est dans un contexte où les enfants ont tendance à créer leurs jouets à partir d'un certain âge. Donc, pour vous, c'était des poupées achetées ou des poupées que vous avez fait vous-même? Bon, il y a des poupées achetées, des Oui. poupées qu'on a fait nous-mêmes avec les herbes. Voilà. Tu prends l'herbe et puis tu casses un tronc d'arbre. Tu lui fais des Voilà, bras, des tiges, tu lui tranquille, fais des elle a bras, des cheveux que des tu cheveux, tresses oui. et tu lui fais des robes. Oui, parce D'accord. que bon, entre enfants, tu peux avoir ta poupée. On peut t'acheter une poupée aujourd'hui et demain, on va voler ta poupée. Ou alors Donc, tu sors et tout le monde a une poupée en herbe, donc il Voilà, n'y a pas de donc, raison ça- d'avoir une poupée qui ne ressemble pas à celle des autres. Justement. D'accord. Donc quand même, les enfants, ici, on va dire dans notre contexte, sont consommateurs, mais souvent créateurs de jouets. Alexandra jouait à quoi quand elle était petite? Moi, j'aimais grimper aux arbres. D'accord. Ok. Oui, moi, j'étais casse-cou. J'étais un garçon manqué, moi. Ok. C'était les arbres, grimper, escalader. Tu ne te battais pas, hein? Si. Le Je me pauvre suis battue adversaire. tout le quartier. Pourtant, on ne dirait pas, regardez là, Eh oui, on ne dirait pas. elle s'est bien rattrapée. Exactement. Voilà. D'accord. Du coup, pas de jouets pour Alexandra, parce que ses poings et ses pieds, c'était suffisant. J'avais des jouets. D'accord. Je faisais des poupées en herbe, j'avais des poupées achetées, j'avais des instruments de musique traditionnels comme occidentaux, modernes. Mais j'aimais vraiment explorer donc tout ce qui est arbres, bâtiments. En fait, tes jouets étaient un peu délaissés. Ouais. On te les achetait, mais on aurait mieux fait de t'acheter un petit mur avec un arbre à côté. L'escalade, Et tu serais- exactement, exactement. Tu serais la fille la plus heureuse. Exactement. D'accord. Herman, on est à toi. Oui. Vu que tu es arrivé à cette Oui, avec, période de l'émission, il faut que tu nous ouais. dises à quoi tu jouais, toi, quand tu étais petit. Bien, déjà au football, hein. D'accord. Voilà, ça c'était immanquable. Le football, je pouvais le jouer du matin jusqu'au soir. Parfois jusqu'à la nuit, il fallait aller me chercher. Et jamais fatigué. Voilà, Beaucoup donc, d'énergie à dépenser. énormément d'énergie, c'est valable pour tous les enfants, je pense. Et puis, j'ai souvenance d'une radio, une belle petite radio que mon défunt père m'avait amenée et qui chantait à l'ouette. D'accord. Ah oui, et ça, c'était comme un trésor pour moi. Voilà. Donc tu ne l'as pas cassé. Ah non, pas moi, mais mon petit frère s'est fait le plaisir. De voir qui chantait à l'intérieur. Voilà, exactement. De démonter pour... voilà. Donc, ouais, je n'ai pas été très jeu vidéo. D'accord. Mais de ma génération, il y a quand même un certain nombre qui étaient jeux vidéo. Donc, ça fait partie des jeux que je connais. Moi, j'étais vraiment beaucoup plus
football. Et puis, À l'extérieur? Oui, à l'extérieur, jouer à l'extérieur. Voilà. En tout cas, on a la chance d'avoir des personnes qui ont vraiment beaucoup joué à l'extérieur. Donc, je reviens sur le jeu vidéo un peu plus tard. Mais aujourd'hui, comment tu choisis des jouets pour ta fille? Alors, pour ma fille, je pense, je la laisse choisir. D'accord. Voilà. Principalement, quand je veux lui faire un cadeau, ce sont les cadeaux usuels. Hein. C'est la voiture télécommandée, c'est la poupée, c'est le matériel de cuisine et tout ça. Mais après, je ne lui dis pas joue à ceci, joue à cela. Elle se lance elle-même. Et c'est là que je découvre sa personnalité. D'accord. Voilà, je vois qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle n'aime pas. Quand elle joue, comment elle se comporte avec les autres. Est-ce qu'elle est partageuse ou pas? Est-ce qu'elle est leader déjà ou pas? Et tout ceci, c'est à travers donc, le jeu, c'est de voir un peu comment elle se comporte. D'accord. Ouais. Okay. J'ai envie de poser cette question, Alexandra. Un enfant qui a tendance à casser tous ses jouets, qu'est-ce qu'on fait? On arrête de lui offrir des jouets ou on le menace de ne plus lui offrir pour qu'il ne casse plus? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, moi, je dirais de plutôt lui donner des challenges. Lorsqu'il démonte, lui demander de remonter le jouet. D'accord. Ça va déjà lui faire comprendre qu'il doit réparer ce qu'il brise, oui. Mais également, ça va aller titiller en lui, en fait. Il va se questionner. Je l'ai démonté, mais est-ce que j'ai bien observé pour remonter le jouet? Donc, voilà. D'accord. Moi, je dirais c'est de lui donner des challenges. Après, bon, dépendant du parent, on peut menacer, mais moi, je dirais c'est si tu réussis à le remonter, je t'offrirai d'autres cadeaux. Du coup, ça va lui donner envie, en fait, d'essayer de remonter. Oui, et demain, même s'il essaie de démonter, il va bien regarder les étapes, les parties. Ce qu'il a intérêt à remonter. Exactement. Là, je pense qu'elle parle de ceux qui prennent le temps de vraiment démonter dans les règles. Quoi. Si c'est avec mon fils, peut-être que lui, il faut coller. Sinon, non, mais ça serait bien de voir s'il essaie de coller. Voilà, faut peut-être lui proposer de remonter ce qu'il a cassé pour voir. Voilà. Donc là, je vais le torturer toute la journée parce que, parce que lui, c'est vrai qu'il peut crier, il veut un jouet. Il veut une voiture télécommandée, tel modèle et tout ça. La voiture arrive, la voiture est livrée peut-être le matin à 9h et puis à 14h, point de voiture. On a des morceaux de voiture. D'accord. Voilà. Ok. Ouais. Lui, il est capable de faire ça. Okay. Eh bien. Mais moi, je dirais que c'est la curiosité. Hein. Pour Noël, ma fille, elle a eu une voiture de ses grands-parents. Et le matin, elle a ouvert le cadeau. Génial. À 14h aussi, ça ne marchait plus. Elle ne sait pas pourquoi. Moi, je lui ai dit, mais tu cherches. Tu cherches, tu regardes, qu'est-ce qui... Après, elle me dit, non, mais ici, c'est cassé. Comment tu as fait? Du coup, je lui apprends qu'il faut apprendre à prendre soin de ce qu'on a. Voilà, exactement. Valorisant, en fait. Exactement. En fait, casser n'est pas grave. C'est voilà, ça. Ça fait partie de l'apprentissage. Ouais. Voilà. Donc, l'enfant découvre. Exactement. Voilà. C'est vrai que c'est grave pour la poche. Est-ce que justement, je voulais dire, est-ce que ceux qui nous regardent ne diront pas, ça, c'est des parents qui ont les moyens de renouveler les jouets, qui disent que casser, c'est pas grave? Non, on renouvelle quand on peut. C'est-à-dire que si c'est cassé là et qu'il va jouer avec, il va se débrouiller avec les morceaux. Voilà, l'enfant joue avec les morceaux. Parfois, pour lui, ce n'est pas si grave. Hein. Il joue avec, ses amis viennent, il fait sortir sa voiture qui ne marche plus, qui ne roule plus, mais il joue avec. Qui n'est plus télécommandé. Mais parce qu'en même temps, voilà. Ce qui est important également dans le jeu, c'est que ça développe l'imaginaire des enfants. Exactement. Souvent, quand tu les observes jouer, ils sont dans un univers que personne ne voit. Tout à fait. Tout à fait. Et comme Herman l'a dit tantôt, on arrive à percevoir la personnalité des enfants selon le rôle qu'ils choisissent de jouer. Exactement. Et ça me rappelle cette blague des parents qui sont en train d'écouter leurs enfants jouer. Et finalement, les enfants qui décident qu'ils ont rendez-vous au marché. Et il y a un qui fait « Bon, moi, je démarre tout de suite avec ma voiture, je suis arrivé. » Il y a un qui fait genre « Je prends ma moto, en 5 minutes, je suis là. » Et un qui fait genre « Bon, moi, je vais me lever tout de suite vu que je suis à vélo. » C'est ça, il campe des rôles. Exactement. Son père qui réagit mal. Oui. Parce qu'il comprend. Pourquoi toi tu es à vélo? Pourquoi toi tu es à vélo? Alors que les autres sont en voiture et à moto. Et ça ramène à cette question, pourquoi dans la cour de récré, il y en a qui choisissent le voleur pendant que d'autres préfèrent être le gendarme? Est-ce que ça s'explique ça? Non, c'est sûr. C'est sûr que ça s'explique. Ça fait partie des éléments de la personnalité, puisque depuis tout petit déjà, l'enfant se forge une identité. Et c'est justement quand on l'empêche de jouer que cette personnalité va être bridée.
Voilà. Mais quand on laisse l'enfant jouer, au contraire, la personnalité se développe davantage. Donc, en choisissant d'être le policier, eh bien, l'enfant s'identifie à quelqu'un. L'enfant a envie d'être un héros, d'être un brave, d'être une personne reconnue. En choisissant d'être le voleur, eh bien, l'enfant, à ce moment, choisit de se rebeller, choisit de se dire, bon, il y a quelque chose qui arrive peut-être dans sa vie à ce moment-là, qui ne lui plaît pas forcément. Donc, l'enfant joue un peu le rebelle à ce moment-là. Donc, ce n'est pas totalement de la psychanalyse, mais je pense que si on a l'écoute de comment il joue, quel rôle, on peut arriver à comprendre. Voilà. Et puis, bon, on peut essayer, s'il y a matière à échanger avec l'enfant pour essayer de lui faire comprendre les choses, de le faire. Mais laissez l'enfant choisir. S'il veut jouer le voleur, laissez-le aller jusqu'au bout. D'accord. Pour voir jusqu'où ça ira. Jusqu'où ça ira. Voilà. Qu'est-ce qu'il dira? Qu'est-ce qu'il fera? Voilà. Comment il se comportera? Voilà. Peut-être même que pour lui, l'entendement qu'il a du voleur n'est pas le même entendement que nous. Exactement. Voilà. Parce que c'est vrai que souvent, on ne pense pas pareil que les enfants. Exactement. D'accord. Mesdames, si c'était votre enfant qui décide que c'est lui qui a un vélo, donc il ne peut pas arriver aussi vite que les autres, qui va se mettre en route tout de suite, quelle sera votre réaction? Madame Zoma, quelle sera votre réaction si votre fils, parmi ses camarades, dit « Bon, comme moi je suis à vélo, je vais partir tout de suite avant parce que vous allez me mettre la poussière avec vos voitures. » Bon, à ce niveau, je me dis qu'ils se sont partagés les rôles. D'accord. Parce qu'avant de jouer, oui. C'est prémédité. Hein. Ils essayent d'élaborer, bon, toi tu es le chef, toi tu es ceci, tu es celui-là, tu es le riche, tu es ceci, tu es celui-là. Maintenant, moi je me dis que l'enfant, il ne fait qu'incarner le rôle qu'on lui a donné à jouer. Mais si d'aventure, il a choisi. Là maintenant, ça va poser problème. Parce que moi je vais chercher à savoir. Oui. Je vais chercher à savoir pourquoi il est à vélo. D'accord. Et non pas en voiture. S'il me dit qu'il a fait le choix lui-même, là, bon, je vais essayer de le raisonner parce que je vais essayer de le faire comprendre que bon, les autres vont être à l'avance par rapport à lui. Il faut qu'il se mette au devant des choses et essayer d'être leader aussi parmi ses amis. Il ne faut pas qu'à chaque moment, il soit tout le temps derrière, qu'il essaie d'aller. Et que ça suit. Moi, je vais lui faire comprendre ça. En fait, ça peut ne pas être, je pense que ça peut ne pas être du tout grave, hein, parce que les enfants imitent beaucoup. Oui. Et dans son entourage, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est à vélo. Peut-être que c'est son père aussi qui est tout le temps à vélo. Mais voilà, ça peut être son père. J'aurais dit. Ça peut être son père ou ça peut être quelqu'un dit. d'autre, mais que l'enfant admire. C'est-à-dire qu'il peut admirer quelqu'un qui est certes à vélo, mais qui a un certain nombre de qualités voilà, qui lui plaisent bien, une personnalité qui lui plaît bien, et l'enfant s'identifie à cette personne-là. Pour moi, c'est pas forcément mauvais. C'est pas un problème. Voilà, c'est pas la peine de sortir quand l'enfant commence à jouer ce qu'on pense l'enfant. être le mauvais rôle dans la société, c'est pas plus grave. Il faut le laisser aller jusqu'au bout et puis l'observer. D'accord. Voilà. Moi, je pense que cet enfant-là, il a un très bon sens de l'observation. D'accord. Il sait ce qui se passe autour de lui. Il sait qu'il y a des gens à moto, en voiture, à vélo. Et vu que les autres ont déjà choisi, il se dit, ah, je vais prendre celui qui est à vélo. Là, on a une représentation réelle, en fait, de la société dans laquelle il vit et dans laquelle nous vivons. Et cet enfant-là, moi, je trouve que c'est vraiment, avec notre esprit d'adulte, on extrapole très vite. On s'est dit, non, il va être le dernier, non, être à vélo, c'est pas bien. Il n'est pas ambitieux. Voilà, il n'est pas ambitieux, mais avec son regard d'enfant, il a réussi en fait à observer autour de lui et à se dire, ben, il faut que toutes les couches soient représentées. C'est ça. Et les enfants absorbent beaucoup. Moi, quand je suis en voiture avec mes enfants, arrivé au feu, ils me disent, papa, c'est rouge, on s'arrête. Papa, c'est vert, on y va. Papa, c'est orange, ralenti. Ça veut dire que tout ce qu'ils apprennent là, en même temps, ils mettent en pratique. Donc, imaginons qu'à l'école, on ait dit aux enfants, les voitures, ça rejette des gaz, les motos, ça rejette, le vélo, c'est écologique, et en plus, ça vous permet de faire du sport. L'enfant, il intègre ça tout de suite. Exactement. Voilà, et donc, lui, dans son jeu, c'est lui qui est écolo, c'est lui donc qui ne pollue pas la nature, et c'est pour ça que c'est intéressant de le laisser aller jusqu'au bout. Voilà. Pour savoir pourquoi il a choisi d'être à vélo. Exactement. D'accord, ok. C'est intéressant, mais est-ce qu'aujourd'hui, en 2020, vu comment le monde va, on a des parents qui ont le temps justement d'observer tout ça, de lire entre les lignes et d'arriver à comprendre leur enfant? Non, l'observation, c'est juste une partie. Le plus important dans le jeu, ce n'est pas pour que le parent observe, c'est pour que l'enfant se développe. L'essentiel, c'est de laisser l'enfant jouer.
Voilà, il peut jouer à l'intérieur, certes, mais c'est aussi bon parfois qu'il aille jouer à l'extérieur, qu'il joue avec les autres. Voilà, il teste les couleurs, les formes, il met même dans la bouche, il teste les goûts, tout ça. Et ça développe son intelligence. Exactement. Ça développe son intelligence d'une part, ça développe aussi sa sociabilisation parce que en jouant, il se fait des amis et ils n'ont pas tous le même caractère. Voilà, donc peut-être plus petit, il viendra dire un tel a pris mon jouet, un tel a fait ça, mais plus il grandit, plus il sait que bon, là ça doit être à tour de rôle, je dois partager, par exemple. Voilà, donc l'importance du jeu n'est pas tant pour que nous observions, mais c'est pour que l'enfant se développe. Mais il y a quand même des jouets où la présence du parent ou des jeux où la présence du parent est utile. Je dirais oui, tout dépend du jeu, tout dépend de l'âge de l'enfant. Un jeu où c'est pas visuel, il n'y a pas beaucoup de photos et que il y a beaucoup d'écriture, l'enfant n'est pas en âge de lire, de comprendre ce qui se dit, c'est sûr que le parent est essentiel pour le guider. Après, il y a des jeux qui sont très intuitifs, je dirais. Si tu donnes des languettes de bois à un enfant, il va d'abord regarder, il va dire mais c'est quoi ça? Il va commencer à les empiler. Il va se rendre compte qu'il peut faire des choses. C'est ça, il va se rendre compte qu'il peut faire des choses avec. Un jeu, par exemple un jeu d'enquête où il faut il résout une énigme, quelque chose comme ça. S'il sait lire, oui, mais s'il ne sait pas lire, il faut l'accompagner, lui expliquer ce que ça veut dire. Donc, souvent, la première fois, peut-être être là pour lui dire. Ensuite, ça va peut-être lui qui va apprendre à ses frères, à ses camarades, à tout le monde. Exactement. Et on aura la surprise de voir que tout le monde comprend. Et c'est vrai que souvent, c'est sidérant de voir à quel point les enfants comprennent vite certaines choses. On se dit, c'est pas possible, c'est un enfant. Sérieusement, souvent, on se dit, ah oui, il comprend ça, alors que oui, ils ont de l'intelligence. Est-ce que Mme Zomas, de temps en temps, s'accorde un temps de jeu avec les enfants? Bien sûr. D'accord. J'ai un enfant de 7 mois. Il a des voitures, des petites voitures. Il faut tirer. Il y a une corde. Il faut tirer pour que ça marche. Oui. Donc, pour l'amener à aller chercher le jouet, je tire sur la corde. Oui. La voiture commence à rouler. Et en ce moment, lui, il est obligé de faire 4 pas pour suivre sa voiture. Voilà. Donc, chacun a son... Et ensuite, quand il sera assez grand, il n'aura plus besoin de maman pour tirer. Il va dire, maman, laisse ma voiture. C'est ça. Et on arrive pour tout cela, c'est vraiment manuel, c'est pratique. Le jeu vidéo. À quel moment? Et aujourd'hui, on le sait, à travers les tablettes pour enfants, les jeux pour enfants, les programmes télé pour enfants, on a tendance à se retrouver des tout petits devant des jeux vidéo, devant des écrans. À partir de quel moment, selon vous, un enfant a le droit de passer aux jeux vidéo? Peu importe le type de jeu, le premier jeu vidéo, normalement, il intervient à partir de quel âge? Pour moi, il n'y a pas d'âge. D'accord. Pour moi, il n'y a pas d'âge. Pour moi, à n'importe quel âge, l'enfant peut. C'est vrai que... il n'est jamais trop jeune pour commencer? Non. Pour moi, il n'est jamais trop jeune. Là, c'est vrai que moi, je m'inscris en faux de certains spécialistes qui disent qu'il faut atteindre un certain âge avant de pouvoir être exposé à l'écran. Moi, je dis non, les enfants, c'est de leur temps. Et comme c'est de leur temps, c'est démontré scientifiquement que les enfants qui naissent donc maintenant ont beaucoup plus d'aptitude à comprendre les écrans interactifs, ont beaucoup plus d'aptitude à jouer aux jeux vidéo que nous. Est-ce que c'est une histoire de compréhension? Parce qu'il y a une histoire. Aujourd'hui, même les adultes ont dit, à force d'être devant l'écran, il faut faire gaffe, il faut chercher des lunettes, il faut se protéger, il faut prendre une pause. Pour les tout petits, est-ce que ce n'est pas un problème? Déjà même pour le développement du cerveau, pour l'attention, pour tout ça. Est-ce que souvent il n'y a pas des éléments comme ça qui entrent en jeu et qui expliquent qu'on dise avant tel âge, il ne faut pas qu'un enfant ait affaire à un jeu vidéo ou à des écrans? C'est ça, oui, ça c'est somme toute logique. Et là, effectivement, il faut mettre des limites, mais ce sont des limites de temps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas passer toute la journée devant l'écran. Là, ce n'est pas intéressant. Voilà. Donc quand l'enfant est toute la journée devant l'écran, en temps, il faut lui dire non. Arrête ça. Pause, tranquille, on passe à ça. D'accord, voilà. ok. Alexandra? Moi, je vais jouer à l'avocate du diable. Alors, pour moi, il y a un âge minimum. Il y a un âge minimum parce que l'enfant, il n'est pas conscient forcément de ce qu'il fait ou de ce qu'il absorbe comme information. Et quand ils sont petits, je dirais avant 3 ans, quand ils sont avant 3 ans, le fait de les mettre devant les écrans,
on leur enlève en fait ce petit truc-là qui va les pousser à se découvrir, à bien se développer, à aller à la découverte du monde qui les entoure. Si il se réveille, on met la télé, l'enfant il sera jamais curieux en fait. Il va être là, il va absorber de l'information, mais il ne sera pas actif de son apprentissage. Je veux dire, il va pas, on va même lui donner un jouet. Au lieu d'aller jouer par exemple avec les casseroles de maman pour faire du bruit, voir comment ça réagit, il va être juste assis et passif. Et pour moi, ça c'est nocif en fait. Ça c'est vraiment nocif. Je suis complètement d'accord avec monsieur qu'il y a une limite de temps. Mais pour moi, avant 3 ans, ils n'ont pas ce besoin-là d'être assis devant un programme télé. Après, dépendant de l'éveil de l'enfant, dépendant de son environnement, parce que c'est sûr que si... je ne sais pas s'il n'a pas de frères et sœurs, si c'est le premier enfant, les parents travaillent, peut-être qu'il est plus exposé aux écrans. Il n'y a pas de bonne manière de faire. Je dirais que c'est faire ce qui est le mieux pour notre enfant, donc de l'accompagner, de ne pas tomber dans l'excès, de ne vraiment pas tomber dans l'excès. Et puis il a tout le temps. C'est sûr que vu comment ça va, il va en utiliser. Il va en utiliser. C'est sûr. C'est ça. C'est sûr. Madame Zoma, par rapport aux jeux vidéo, aux écrans pour les tout petits. Moi, je rejoins monsieur, parce que pour moi, il n'y a pas d'âge. Et puis moi, je me dis que ça permet même à l'enfant d'améliorer son langage. D'accord. Parce que lorsque l'enfant suit, il écoute et il répète. Oui. Il apprend beaucoup à travers la télé. D'accord. Même les jeux vidéo, il apprend. Ok. Donc pour moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'âge pour ça. Un jeu vidéo pour enfants. Mais il faut limiter aussi. Le temps. Il faut le temps. D'accord. Et aussi le type de jeu quand même. Oui, parce que même les créateurs de jeux vous diront pour les 3 à 6 ans, pour les 8 à 12 ans. Donc ça, c'est... Est-ce qu'on fait attention à ça, nous, parents? Quand un enfant décide « je veux ci, je veux ci, je veux ci, je veux ci », est-ce que le parent prend le temps de regarder ce qu'il y a dans ce jeu vidéo-là, de l'essayer, pas forcément de tout comprendre, parce que souvent, il y a des subtilités que les enfants comprennent mieux que les adultes. Mais est-ce qu'aujourd'hui, un parent qui achète un jeu vidéo s'accorde le temps de l'essayer pour s'assurer que ce qu'il y a à l'intérieur n'est pas un danger pour son enfant? Alors, on devrait. Non, on devrait parce que pour le moment, moi, mes enfants ne pratiquent pas le jeu vidéo. D'accord. Ils sont plus dessins animés. Certes, ils ont des applications sur même les dessins téléphones. animés, est-ce que tu prends le temps de regarder ce qu'ils regardent pour t'assurer que... Pas toujours parce que c'est assez difficile. Parfois, c'est quand je suis pas je suis pas à la maison. Mais pour vous montrer un peu que les jeux permettent aux enfants de se différencier, moi, mon fils, tout petit, il n'aimait pas du tout les dessins animés. D'accord. Mais la musique, par contre, dès qu'il y a la musique, il est concentré sur la télé, impossible de le détourner de la télévision. Ok. Oui. Par contre, ma fille, elle, c'est le dessin animé. Elle a un dessin animé en particulier qu'elle aime bien. Je vais leur faire la pub, c'est Kirikou. Mais elle peut regarder Kirikou à la suite pendant toute la journée. Je pense que le phénomène de Kirikou, c'est les enfants et les grands. Je pense que ça prend tout le monde. Voilà. En tout cas, pour ceux qui ont grandi avec, ça reste. C'est ça. Ça montre un peu aussi la différence de personnalité entre les enfants. Et aussi, pourquoi est-ce qu'ils ne doivent pas y aller? Moi, je dis non, ils y vont. Ils sont tellement à l'aise avec. C'est tellement intuitif pour eux. Hein, vous voyez, il y a des jeux qu'ils ont sur les téléphones, ils jouent, mais il faut essayer, Stéphanie, un jour. Ah, mais ça va être difficile pour toi de rivaliser avec eux. Non, je suis entièrement d'accord avec ça. Moi, j'étais surprise que ma petite nièce de 3 ans, elle déverrouille le téléphone pour faire une photo. C'est ça. Donc, oui, je suis d'accord. Et plus encore, elle joue le jeu, elle peut peut-être avoir 100 000 il y en a un qui va sur YouTube chercher son dessin animé, tranquille. C'est ça. Oui. Donc, exactement. C'est pour dire que ils sont à l'aise avec. Et s'ils sont à l'aise avec, c'est parce que nous qui sommes exposés à ce milieu, à l'univers numérique, nous transmettons cela dans les gènes. Je ne sais pas si c'est dans les gènes ou si c'est parce que c'est leur univers aussi. Non, c'est scientifique. D'accord. C'est scientifique. C'est pour ça qu'on dit, à la longue, les enfants qui vont venir au monde auront des pouces un peu plus recourbés que les nôtres. Parce qu'on a l'habitude de manipuler. C'est dans les gènes que ça se transmet. Ça ne se fait pas d'une génération à une autre, la transformation totale, mais petitement, c'est dit que les enfants qui viennent maintenant,
sont beaucoup plus à l'aise avec parce qu'on leur a transmis ça. D'accord. Voilà. Ok. Et plus on va avancer dans le temps. Mais n'empêche, et est-ce plus, que vous ils seront prenez le beaucoup temps plus à de l'aise. tester le jouet, monsieur? Il ne faut pas détourner ma question. Je veux dire qu'on devrait tester tous les jouets. Ne serait-ce Tous qu'à les jeux l'ouverture, vidéo, au moins toutes pour les applications. s'assurer. Oui, on devrait tout tester. Mais quand tu parles, c'est quand tu normal. dis on devrait, Oui. j'en déduis que ou pas. Que parfois, malheureusement, On va quand même n'arrive pas, nuancer. voilà, on n'arrive pas à le faire. Et c'est dommage. Oui, c'est Voilà, très dommage. c'est J'en dommage. ris, mais il ne faut pas. Alexandra, Oui. est-ce que toi, déjà, le jeu vidéo est rentré dans l'univers des enfants? Non, pas encore. Pas encore. Non. Est-ce que tu Elle a penses- 5 ans, non, pas encore. Alors, je dirais que, je ne sais pas si c'est parce que je suis dans l'univers des jeux, mais même la télé, elle a un temps limite. En semaine, pendant l'école, elle ne regarde pas du tout. C'est que le week-end. D'accord. Tout simplement parce que je me dis, je dirais que je fais partie de la dernière génération qui sortait, qui jouait, et je trouve dommage d'être enfermée à l'intérieur. Surtout qu'on a la chance au Burkina, il y a le soleil, on peut tester des tas de choses. Et pour moi... Et c'est vrai qu'il y a des jeux qui se perdent. Hein. C'est ça. Prendre les restes de condiments, faire la cuisine, souvent faire le marché. C'est ça, exactement. Et une fois, j'écoutais justement en radio une émission qui proposait un jeu de mathématiques pour les enfants qui consistait juste à faire le marché. Ouais. Donc, à déterminer les billets, à définir la monnaie, à décider de quelles marchandises qui vont, qui achète quoi. Alors que sans avoir besoin d'instructions, on le faisait. Je ne sais pas si aujourd'hui les enfants le font, mais on le faisait. On avait, chaque couleur de bonbon avait sa valeur qu'on déterminait toute seule. Et tu as telle couleur de billet, il y a plus de valeur que ça. Il y a des petits, il y a des cailloux pour faire la monnaie, les pièces et tout ça. Mais aujourd'hui, et forcément, quand on ne fait pas ça, on a beau le faire, est-ce que le faire en vrai et en jeu vidéo, je pense que... Non, mais attention, les enfants le font toujours. Hein. En réalité, c'est quand on dit aux enfants de ne pas sortir qu'ils sont devant la télé. Sinon, les tout petits, en tout cas, ils préfèrent toujours être en extérieur pour jouer. C'est-à-dire que rester et suivre la télé, c'est vraiment à défaut. Exactement, c'est à défaut de pouvoir sortir. Sinon, ils adorent, que ce soit le garçon, il veut aller jouer au football et il peut jouer au football toute la journée sans se fatiguer. Comme son père. Comme son père. Que ce soit la fille, elle peut se retrouver sur le tas de sable en train de préparer à manger. Elle m'invite, papa, j'ai préparé, tiens, tu manges. Et bien sûr, tu as intérêt à prendre et à faire semblant de manger. Voilà, pour que le jeu puisse se poursuivre. Donc ça, en fait, on a tendance à se dire que ça se perd. Oui. Mais si on donne cette opportunité aux enfants, ils aiment bien découvrir. Ils aiment bien être à l'extérieur. Ils préfèrent. Oui, ils préfèrent. Et il y a des jouets qu'on peut amener dehors. C'est ça, exactement. Et forcément, ça les amène à interagir avec les autres. Donc forcément, à échanger, à jouer des rôles. Et ça détermine comment ils seront plus tard. Ça les aide à forger leur personnalité. Oui. D'accord. Mais du coup, est-ce que c'est opportun de leur offrir des jeux vidéo sans vouloir... Parce que ça les amène à rester à la maison. Est-ce que c'est opportun d'offrir des jeux vidéo à des enfants? Oui, pour moi, c'est important. J'irai même plus loin, hein, parce que ça tombe bien, ce thème-là. Il y a... je vais lui faire un coucou au passage. Youn Sanfo, qui est un grand expert informatique, vous connaissez sans doute, de réputation mondiale, qui a initié un camp de formation de jeunes à partir de 7 ans. Et il les forme en codage informatique. À partir de 7 ans. À partir de 7 ans. Et des enfants de 7 ans créent des jeux vidéo. Ils en ont créé, ils ont eu la restitution samedi dernier. Voilà. Donc c'est pour dire qu'il faut même aller plus loin. Non seulement il faut leur offrir des jeux, il faut leur montrer comment ça fonctionne et il faut les amener à en fabriquer pour qu'on ne soit pas dépendant des jeux vidéo qui nous viennent d'ailleurs, pour qu'on ait des jeux vidéo un peu plus contextualisés à nos réalités. Pour moi, c'est important. Ceci étant, effectivement, concernant les jeux vidéo, voilà, acheter une PlayStation et autres, bon, il faut quand même que l'enfant ait, selon moi en tout cas, les 7 ans. Parce que 2, 3 ans, 4 ans, bon, pour moi, c'est encore trop jeune. En tout cas, je ne leur offre pas de jeux vidéo avant 7 ans. Avant 7 ans. Ceci étant, ils peuvent jouer avec le téléphone. Il y a des petits jeux pas très compliqués.
qui maîtrisent tout de suite déjà bien mieux que moi. Voilà. Et puis, il y a les dessins animés, parce que ce n'est pas tout le temps que je peux aussi les autoriser à aller dehors. Et même quand ils sont dehors, certaines heures, je suis obligé de dire, il faut rentrer maintenant. Il faut rentrer maintenant. Voilà. Et quand même, c'est vrai que souvent, on a tendance à dire que le jeu vidéo amène l'enfant à s'isoler, à être seul dans son univers, à vivre seul dans sa tête pratiquement, parce qu'il a tout devant ses yeux, il n'a pas forcément besoin d'une tierce personne pour jouer. Mais est-ce que ça ne développe pas autre chose chez l'enfant, tout de même? Très bonne question. J'essaie de voir, en fait, ça fait longtemps que je n'ai pas joué à des jeux vidéo. Alors, je dirais que oui, ça peut... Je dirais que tout n'est pas forcément mal. Le jeu vidéo, ça peut montrer à l'enfant qu'il y a différents univers. Il peut déjà, dans son imagination, faire appel à différents univers pour se divertir. Il va aussi également apprendre... la logique, souvent, c'est des labyrinthes. Donc, déjà, il va faire appel à sa logique. Mais je dirais, bon, c'est un excès que ça nuit. C'est toujours un excès que ça nuit. Donc, si c'est introduit au bon moment, avec un temps bien défini, pourquoi pas. D'accord. Donc, c'est très important, tout ça. Madame? Bon, moi, je dis que le jeu vidéo n'est pas favorable pour les enfants. Bon. Les jeux, je ne parle pas des dessins animés. Non, le jeu vidéo. Le jeu vidéo en lui-même. À partir de quel âge, selon vous? À partir de 10 ans. Il faut attendre 10 ans. Il faut attendre 10 ans. En ce moment, il a peut-être le CEP. Donc, en ce moment, on peut introduire les jeux vidéo. Donc, comme ça, c'est beaucoup plus facile de le détacher de l'écran pour lui dire « va apprendre tes leçons ». Je vais voir sur Facebook. Je vais voir sur Facebook ce qu'on nous dit. Alors, on a Francky Guy Stanislas qui dit « longue vie à ma maman qui aimait m'acheter des ballons ». Alors, pour la bague, on va voir comment on va faire, Guy. Alors, Valentin qui nous dit « cool », Jules Draugo, bonne émission, bien choisir un jouet pour son enfant, c'est le laisser choisir ses jouets et tu sauras lequel il aime. On a Queen Leslie. Excellent début de semaine à vous. Je pense qu'il faut laisser les enfants choisir les jouets qui lui plaisent. On a Inoussa qui nous a envoyé une photo d'un jeu, vous pouvez voir. Il dit « je me rappelle de ce jeu au pied ». Donc, avec le sable. Avec le sable, qui s'en souvient? Moi. Toi, tu t'en souviens également, Madame Zoma, Herman? Oui, bien sûr. On a tous fait ça. Merci beaucoup pour ce joli souvenir, Inoussa. Alors, Mohamed Zungrana, très clair cette affirmation. Mettons à part le côté éducatif et voyons même la santé. Je suivais une émission où on expliquait comment les écrans, TV, téléphones, ordinateurs retardent la croissance mentale des enfants. Beaucoup ignorent ce que ça cause. Donc, effectivement, il y a des études qui de plus en plus dissuadent. Il y a même des pays où ils font des spots pour dire pas d'écran avant 3 ans, pas de jeux vidéo avant 8 ans, je me rappelle plus. Il y a une maladie d'ailleurs liée à ça, qui est reconnue aujourd'hui comme une maladie, mais c'est vraiment, comme on l'a dit ici, quand c'est exagéré. Il y a des enfants dans certains pays, notamment en Occident, qui peuvent passer toute la journée, parfois même 2-3 jours devant l'écran. Devant l'écran qui ne bouge pas. Ils dorment mangent à devant peine. l'écran. Exactement. Là, ça devient une maladie, carrément. D'accord. Ouais. Donc, c'est sûr que déjà la lumière, ça n'aide pas à avoir un bon sommeil. Ensuite, les yeux tout le temps ouverts devant l'écran, on ramène aux troubles de l'attention, de la concentration. On ne fait pas forcément attention. Tiens, ça me fait penser à justement une étude qui avait été faite avec des enfants d'une famille, avec leurs jeux vidéo, les yeux sur l'écran, et ils ont changé tout le monde, ils ont changé tout le décor, ils ont changé le papa et la maman. Et il n'y a aucun enfant qui s'est aperçu de rien. Donc, oui, ils sont focus sur leur jeu. Ils n'ont pas vu que tout a changé autour d'eux. Les décors de la maison, le papa, la maman, le repas qui leur a été servi. Ils ne se sont rendus compte de rien du tout. C'est ça. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est l'addiction. L'addiction. Donc, c'est-à-dire il faut forcément que ce soit réglementé. Il faut qu'on regarde. Tout à fait. Ouais. Donc, je pense aussi que ce que monsieur disait, je pense qu'ici, le même problème va sûrement venir. Si vous allez à Yalgado, en pédopsychiatrie, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont ce problème-là lié aux écrans. Bon, dans le cadre de mon entreprise, je suis déjà allée voir, je suis déjà allée discuter avec eux. Et il y en a qui, leur enfant, en fait, à force d'être devant le dessin animé toute la journée,
c'était un dessin animé qui ne parlait pas, en fait. C'est que des images. Et du coup, l'enfant, il ne parle pas. Parce que c'est vrai que quand ils sont pour les tout petits, souvent, il y a des images, pas de paroles. Donc, du coup, ça n'incite pas au langage. Du coup, l'enfant, il est assis, il est passif. Pour lui, c'est ça son monde. Et il y a une amie qui me racontait, il y a sa cousine, son enfant, il est né ici, mais il parle comme un occidental, juste à cause des dessins animés. Parce que c'est avec ça qu'il s'identifie. Voilà, il a appris à parler. Mais les parents ne comprenaient pas d'où lui venait cet accent-là, parce qu'il n'a jamais quitté le Burkina. Et je trouve que, bon, peut-être qu'on n'en est pas conscient, ou c'est pas encore assez médiatisé, mais je pense que le problème, il vient où il est présent. C'est sûr qu'il y a des inconvénients dont il faut tenir compte, c'est sûr. Donc, il faut rester conscient de tout cela. Exactement. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à penser que ce qui concerne, enfin, qu'il y a des réalités qui concernent peut-être l'Occident, mais sans se rendre compte, ça arrive très rapidement ici. Parce qu'il y en a qui, pour pouvoir s'occuper, comme elle l'a dit, ça peut être le premier, les parents travaillent, il n'y a personne. Souvent, juste pour une période de tranquillité, de repos. On sait que devant l'écran, il ne fait pas de bruit, il est tranquille. Donc, pourquoi pas? Donc, la chance qu'on a ici, qui fait la différence avec l'Occident, c'est que tous nos enfants jouent toujours à l'extérieur. Est-ce que c'est tous les enfants qui jouent à l'extérieur? Parce que même ici, est-ce que justement, ici aussi, il n'y a pas des enfants qui n'ont pas forcément l'opportunité d'aller à l'extérieur? Oui, mais beaucoup moins qu'en Occident, c'est sûr que c'est pas comparable. Non, c'est sûr. Non, c'est clair que nous, déjà, on a la chance d'avoir notre cours. À défaut d'aller jusque dehors, il y a la cour qui change de l'intérieur de la maison, où il y a le soleil, comme elle disait, où on peut courir. Et c'est vrai que quand on regarde les enfants, on se rend compte qu'ils aiment et ils ont besoin de beaucoup d'espace. Ça, c'est sûr. C'est dommage qu'on n'ait pas nos monitrices de maternelle qui devaient être là, malheureusement, qui ont eu un empêchement de dernière minute. Sinon, elles nous auraient dit qu'est-ce qui marche le mieux quand les enfants se retrouvent tous ensemble. Parce qu'une chose est de jouer quand on est chez soi. Une autre chose, c'est de se retrouver à l'école, en maternelle, avec plusieurs enfants qui viennent avec leurs habitudes, leur caractère, leur éducation. Et tous ensemble, on arrive à voir qui préfère jouer à quoi et à quel moment. Donc, du coup, moi, je n'avais pas forcément posé cette question-là à Herman avant qu'il vienne. C'est par rapport au jeu. Est-ce que tu fais attention à la source du jouet que tu choisis pour tes enfants? C'est-à-dire, est-ce que c'est fait ici? Est-ce que c'est fait ailleurs? Quel matériau est utilisé? Est-ce que c'est des critères qui rentrent en ligne? Oui, pour moi, c'est des critères importants, même si parfois je n'ai pas le choix, parce que je n'ai pas l'offre qu'il faut. Bon, du point de vue personnel, bien entendu, moi, je suis un peu militant sur les bords, ce qui fait que je préfère toujours ce qui vient d'ici. Voilà, mais parfois, sur certains types de jouets, on n'a pas d'offre concurrente sur place, donc on est obligé de prendre un peu partout. Voilà. Sinon, je sais qu'il y a des cubes qui sont des cubes pour construire des maisons et tout ça, qui sont usinés ici. Voilà, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. J'ai dit, ben voilà, c'est ça qu'il faut pour mes enfants. Les véhicules faits ici, il y en a de façon un peu artisanale. J'en ai déjà acheté. Mais par contre, les véhicules télécommandés, motorisés et tout ça, bon, ce n'est pas les pianos, voilà, le nécessaire de cuisine et tout ça, j'en ai déjà acheter. Mais je vois qu'il y a beaucoup de bonnes choses par ici. Bah oui, ça vient. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'il faut, à un moment donné, laisser les enfants être dans un processus de création de ce avec quoi ils veulent s'amuser? Absolument. Absolument. Je dirais que l'enfant, il apprend plus lorsque c'est lui qui crée, lorsque c'est lui qui manipule. Vous allez voir, il y a des études qui disent montre-moi ce que tu fais et je vais apprendre, mais laisse-moi faire et je vais mieux acquérir. Et du coup, moi, je pense que si on laisse l'enfant manipuler, découvrir, fabriquer de lui-même, il y a 10 000 choses qui se passent dans sa tête. Il va essayer de voir comment je dois faire, si je veux construire la maison en termes de stabilité déjà de la maison, qu'est-ce que je dois mettre au-dessus. Il va tellement se poser des questions. Et il va poser également les questions. Il va se les poser, mais il va poser également s'il y a un adulte à côté. Il va demander comment faire ça. Et c'est ce qui lui permet d'apprendre, en fait. C'est ce qui lui permet de bien se développer. Donc, vraiment, le laisser être au centre de son apprentissage. D'accord.
Autre chose? Exactement, c'est tout à fait ça. Tu en as fabriqué, toi, quand tu étais... Fabriquer des jouets? Ah, pour mais toi. plein. Principalement des voitures. Des voitures, des pistolets, plein de choses. Hein. On avait ce qu'on appelait les pouilles, là. C'est quoi? C'est le bruit du... Ça, c'est quoi? Alors, il y a un bois avec un bout de fer. C'est un rayon de vélo recourbé. Oui. On attache une pointe avec de l'élastique. Et donc, on gratte le bout de l'allumette, on met à l'intérieur. Oh, les mamans ont souffert de leur bout d'allumette. Et quand tu tapes dessus, ça te fait un bruit de pétard. Ok. Ah, on a fait ça. On a fait, non. Nous, c'était vraiment à l'époque, on a fabriqué des voitures avec les fers, avec du caoutchouc, mais vraiment de très belles voitures. On a fait de très bonnes choses. Oui, avec les boîtes de conserve. Apparemment, elle en a fabriqué également. Voiture. Elle a fait des poupées, elle a fait des voitures, elle a fait des ustensiles. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Tout fait. Non, même les ustensiles, je faisais ça avec la terre. Oui. On faisait ça et puis de l'argile et puis on mettait ça au feu même pour que ça crame un peu, pour que ça dure. On faisait ça, même les bateaux. On faisait des bateaux. De nos jours, si vous demandez à un enfant de refaire un bateau avec une feuille vierge, il ne pourra pas. Même l'avion. Pourtant, non, on faisait ça avant. C'est ça. Donc, c'est-à-dire, en fait, c'est vrai qu'on a dit que c'est très important le jouet pour l'enfant, mais je crois que si le parent ne se rend pas compte, l'enfant s'en rendra compte. Parce que si on ne lui en offre pas, il va les créer. C'est ça, tout à fait. Il va en faire lui-même et forcément ensuite... Ils en créent, tu disais que les monitrices ne sont pas là, mais je pense qu'elles auraient dit ça, même dans les maternelles. Ouais. Les enfants créent, ils amènent à la maison des chapeaux qu'ils ont créés, je sais pas, ils créent plein de trucs, quoi, plein de trucs qu'ils créent avec du papier mâché ou voilà, d'autres trucs. Ils créent. Là, et à la maison, c'est pareil. Ou avec du sable coloré. Ou avec voilà, exactement, ils créent. D'accord, donc encore un tour sur Facebook, on a... Segda Abdraman qui dit « Est-ce que le jeu vidéo peut apprendre l'éthique aux enfants ?» Je ne sais pas s'il y a une personne sur ce plateau qui peut répondre à cette question. Nous ne sommes pas spécialistes. En tout cas, pas moi. Donc, je pense qu'on va... Quelqu'un veut essayer ou on passe notre tour? Alors, je dirais que l'éthique, c'est quand même un trait... C'est très générique. C'est très générique. Et je pense que c'est via les expériences réelles dans son entourage et tout qu'il va plus apprendre. Sinon, j'essaie de voir quel type de jeu vidéo peut faire appel à ce trait de personnalité-là. Bon, peut-être ce qui est appris, enfin, ce qui est fait ici, notamment des jeux vidéo sur le code de la route, à la limite, qui lui apprendront à respecter le code. Bon, vraiment des jeux qui sont inscrits dans cette logique-là. Exactement. Parce que bah, si tu fais un jeu où tu dois tuer tout le monde... C'est ça, il n'y a pas de... C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des jeux vidéo peut-être qui l'amène, voilà, comme tu l'as dit, à sauver, à faire du bien, voilà, à faire le shérif de la ville ou le maire de la ville qui organise tout ça. Oui, ça le met dans une bonne prédisposition à faire le bien, c'est sûr. Bah, donc ça nous ramène à l'importance de regarder ce qu'il y a à l'intérieur de ce que l'on achète. Parce que c'est pas parce que c'est forcément en vogue, c'est pas parce que c'est forcément parce que ça se vend bien et que l'enfant réclame sans forcément savoir ce qu'il y a dedans, que c'est bien pour cet enfant. Et en ce moment, le parent, bon, c'est vrai que c'est écrit sur la boîte pour 3 à 6 ans, mais c'est quand même votre enfant qui a entre 3 et 6 ans. Donc ça peut être intéressant et important de regarder à l'intérieur pour voir ce qui se dit. Donc, je ne sais pas si on a répondu à la question. On espère qu'un spécialiste viendra peut-être répondre, mais en fonction de ce que vous allez choisir à l'intérieur, ça peut éventuellement aider votre enfant. Alors, on a Famous Sankara. Je pense que chaque enfant doit choisir son jouet, car à force de choisir pour lui, l'enfant se sentira incapable de faire son propre choix. À partir de quel âge un enfant peut décider de quel jeu il veut? Moi, je dirais que tout dépend de l'enfant et son niveau d'éveil. Ma fille, par exemple, c'est simple. Depuis ses 2 ans, 2 ans et demi, elle choisit ce qu'elle veut porter le matin. Et elle a un trait de caractère assez prononcé. Tu lui donnes ça, elle dit non, elle va te choisir exactement ce qu'elle veut. Donc, je dirais c'est de voir en fonction de l'éveil de l'enfant. Si l'enfant manifeste le désir à 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, c'est de lui laisser faire un choix. Deux fois, c'est de lui offrir un choix entre 2 choses pour pas qu'il... Souvent, la prise de décision n'est pas évidente à cet âge-là. Mais par contre, si on voit que l'enfant manifeste le désir,
peu importe l'âge, c'est de le guider. Parce que oui, c'est un trait de caractère. De ne pas pouvoir choisir ou de pouvoir choisir le jeu. C'est très important. D'accord. Mais est-ce que souvent ça ne se manifeste pas plus tôt, cette tendance à dire je veux ci, je veux pas ça? Est-ce que sur votre fils de 7 mois, vous avez souvent tendance à voir qu'il préfère un jouet ou un autre? Bien sûr, parce qu'il arrive parfois, lorsque tu lui tends ceci, il refuse. Lorsque tu entends ce qu'il veut, il prend ça. D'accord. Donc très clairement, s'il rejette, c'est qu'il ne veut pas. S'il accepte, c'est qu'il veut. Il a beau ne pas pouvoir parler, très clairement, il manifeste son intérêt ou son désintérêt vis-à-vis ou par rapport à quelque chose. Et je suppose que toi, tu as très clairement vu au niveau des enfants. C'est sûr. Les enfants, quand ils veulent, quand ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Ils savent ce qu'ils veulent, hein, ils savent ce qu'ils veulent. Est-ce que souvent, on ne se dit pas que ça peut être intéressant ou important? Souvent, est-ce en tant que parent, on ne se dit pas, oui, mais ce jeu t'aiderait à découvrir ou apprendre telle chose, mais l'enfant ne s'intéresse pas. Souvent, est-ce qu'on n'est pas chagriné qu'un enfant ne s'intéresse pas à un jeu en particulier? Moi, plutôt, c'est parfois ma poche qui est un peu mal parce que il va choisir peut-être ce qui est onéreux, alors que quand tu fais le rapport qualité-prix ou temps d'utilisation derrière. Voilà, après tu ne fais pas tout de suite, tu comprends pas tout de suite ce choix-là, mais il faut laisser l'enfant choisir. Je pense que c'est important. Voilà, maintenant quand on a la possibilité de lui offrir, on lui offre. Quand on n'a pas la possibilité, on explique à l'enfant. On dit actuellement je peux pas te l'offrir, voilà, mais dès que j'ai la possibilité, je vais t'acheter ça. D'accord. Et n'oublie pas, et ça il te rappelle ça. Hein, c'est exactement. Tu as promis, tu vas le faire. Voilà. Donc souvent ça t'arrive pas de dire mais c'est dommage que tu t'intéresses pas à ça ou... Alors, oui. Alors, quand je fais les tests avec ma fille, il y a 2 fois, je conçois quelque chose dans la tête et puis je lui dis, viens là, joue avec ça. Et puis, elle me regarde même pas. Elle n'a pas, non, ça l'intéresse pas. Ça l'intéresse pas. Et du coup, je me dis, bon, je mets de côté, je vais tester avec un neveu, une nièce. Et c'est pas grave. Le truc, c'est de se dire, c'est pas grave. Nous-mêmes, en tant qu'adultes, on a des centres d'intérêt. Hein. On a des centres d'intérêt. Il y a des fois, on se lève, on n'a pas envie de faire quelque chose. Ou non, ça m'intéresse simplement pas. Donc, voilà. Donc, je dirais, c'est de respecter le choix. Parce que tout ce qui est forcé, on braque automatiquement l'enfant. Et ce qu'on voulait qu'il apprenne derrière ça, eh bien, il apprendra pas. Et surtout que si on veut qu'il apprenne en s'amusant, si ça ne l'amuse pas, il n'apprendra pas. Exactement. Ça, c'est sûr. Donc, lentement et sûrement, on arrive à la fin de notre échange sur l'importance justement et la place du jouet pour le développement de l'enfant. Je pense qu'à partir de cet instant, on peut tous dire que c'est important. Et pour ne pas dire que c'est essentiel pour l'enfant. Heureusement, les enfants sont pétris d'un incroyable talent d'adaptation et il faut l'intégrer également. En tout cas, je tenais à vous dire un grand merci. Merci au papa qui nous a rejoints. Mais attention, parce que moi, je suis arrivé peut-être un peu en retard. Je ne sais pas si Stéphanie a parlé de ses jouets enfants. Moi? Oui. C'est ça, non? Non, mais non, il faut tout nous dire. On voit si on a le temps, parce qu'apprendre autrement intéresse beaucoup de parents comme toi et ils ne savent toujours pas où est-ce qu'ils trouvent les jouets Apprendre autrement. Madame Zoma, je suis sûre, elle est très intéressée. Elle veut savoir où on trouve Apprendre autrement. Parce qu'Apprendre autrement, en fait, c'est les jouets que Alexandra fait. Donc, Alexandra, elle a bien dévié. Hein, non, on verra. Si on a le temps, on en parle. Alors, Apprendre autrement, c'est des jouets, mais pas que. Pas que, oui. On tient également des ateliers pour les enfants autour de différentes thématiques. Il y a aussi un service d'accompagnement des parents. Souvent, il y a des parents qui veulent passer du temps avec leur enfant, qui ne savent pas comment faire, comment dégager du temps. Donc, on pense avec eux, voilà, ni quoi faire. On leur propose un choix d'activité, un petit emploi du temps qui peut être sympa. Vous avez 10 minutes par-ci, par-là. Vous pouvez bien l'exploiter avec votre enfant. Donc, c'est des jeux, mais pas que. Ok, des jeux, mais avec un plus. C'est ça, exactement. Et donc, s'il y en a qui souhaitent être s'il y en a qui souhaitent, on est sur Facebook, Apprendre autrement, avec un 1 à la fin. Il y a l'image d'une petite fille. Il y a toutes les infos dessus. Donc, n'hésitez pas à appeler, à envoyer des messages privés, des commentaires. On va répondre, on va vous guider. Apprendre autrement avec un 1 à la fin. C'est ça. Apprendre autrement 1. C'est ça. D'accord. Ok. En tout cas, merci beaucoup pour ce joli décor sur ce plateau. Merci beaucoup pour le temps et les échanges.
Madame Zoma, merci beaucoup pour le temps, pour la disponibilité et on attend la suite quand vous allez introduire les jouets pour votre fils qui grandira. Vous viendrez nous dire ce qu'il préfère ou pas. En attendant, vous êtes de passer une bonne suite de journée. Merci à vous. On me fait signe qu'il est l'heure. Ah oui? Oui. Il me semble qu'il reste 5 minutes, non? Non, malheureusement, on me fait signe qu'il est l'heure. On me fait signe qu'il est l'heure. Donc oui, j'ai beaucoup joué à l'extérieur, à l'intérieur. Avec la télé, à la poupée, j'en ai fait. Les ustensiles de cuisine, j'en ai fait. Oui, j'ai grimpé aux arbres aussi. Mais je n'étais pas bagarreuse parce que... Oui, enfin, j'ai la preuve partout sur moi. Je constate. Donc demain, on se retrouve. On va essayer de rester dans l'univers du jeu, mais cette fois-ci pour les adultes. Parce que quand on dit jeu, on pense enfant, mais les adultes aussi ont leurs mots à dire. Ils ont leurs mots de consommation. Il y a des jeux qui sont spécialement conçus pour les grands. Je n'ai pas envie de dire pour les adultes, parce que ça peut avoir une autre connotation. Pour les grands. Donc, on en parle demain. On en parle demain. En attendant, prenez grand soin de vous. N'oubliez pas de prêter une oreille et en ayez attentif à ce que vos enfants font et consomment. Ça peut être très important et très primordial pour eux. À demain. Prenez grand soin de vous. Au revoir.